Chers amis, aujourd'hui on s'approche de la veille du jour du jugement. D'un côté, on aurait peut-être le cœur un peu serré, mais c'est pas le but. Au contraire, il faut être joyeux. On a essayé jusqu'à maintenant de faire ce qu'on peut. On va continuer encore les derniers instants avant la fin de l'année, avant le début de la nouvelle année, avec une très grande espérance que God va nous ouvrir des portes, des grandes portes, avec chacun tout ce qu'il a besoin. Quelques conseils pour, comment dirais-je, réussir dans le jugement, pour être vainqueur. Parce que Hachem veut qu'on soit vainqueur, il nous a même donné les bons conseils. Primo, toujours faire partie d'un public. Ne pas aller joueur unique. Il faut tout le temps s'attacher à un public. Pourquoi? Tout d'abord parce que l'honneur d'un roi, Akadosh Borou, qui va être entre guillemets intronisé le jour de Rosh Hashanah, c'est quand son peuple est uni. Autrement, quand il y a un manque d'unité entre les citoyens, c'est la plus grande preuve de l'anarchie, du manque de puissance du roi. C'est petit 1. Secondo, en fait, c'est s'habituer à bénir l'un l'autre. On sait très bien maintenant à cette époque, chacun bénit son prochain, bonne année, bonne et douce année, etc. Mais je veux rajouter qu'il ne faut pas être avare de mots. Il faut essayer, comment dirais-je, d'emplir son prochain avec le maximum de brachot, car en cela, tout d'abord, on sait très bien que celui qui bénit autrui, il est le premier béni. Donc il a tout à gagner. Bien qu'il n'y a pas besoin que ce soit son intention essentielle quand il le fait, mais en tout cas c'est ce qui se passe. Mais secondo, et ça c'est très important, le fait qu'on est unis et qu'on se fait beaucoup d'amis, on se fait une bonne société, et ben, on a une espèce d'avocat ou beaucoup plus de chances de réussir dans le jour du jugement. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch est tellement bon, est tellement pointilleux dans son jugement, que même dans le cas où, par exemple, il devrait décréter par rapport à une personne, Hazve Shalom, un mauvais décret, et que de cela, cette personne-là va avoir du mal, les amis à lui qu'il aime bien vont se faire du mal, Agadrou calcule, est-ce que le mal que ses amis vont se faire à cause de son mal à lui, est-ce qu'il est méritant, est-ce qu'il le mérite ou pas? Si jamais un des amis ou les amis des amis, le moindre mal qu'il devrait ressentir de part le mauvais décret que son prochain a reçu, eh ben il ne le mérite pas de recevoir ce mal-là, eh ben il a sauvé son ami. Un beau taille. C'est pour ça qu'entre parenthèses, il y en a qui à la rigueur ne se font même pas assurer. J'ai pas dit quoi faire ilchatiquement, mais à la rigueur, une personne quand elle ne s'est pas assurée, c'est comme si elle donne toute sa confiance à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu il dit quand il est assuré, eh ben c'est pas grave, même s'il a des dégâts, de toute façon l'assurance va le payer. Mais entre-temps, le pauvre, il a tout le stress, toute la peur. Mais quand il ne s'est pas assuré, il dit Hachem, le pauvre, si je lui fais ça, qui va lui payer les pots cassés? Allez, hop, bien sûr, chacun change de degré. Et Hachem, on veut bénir chacun d'entre nous de rentrer Rosh Hashanah avec tout le sérieux, mais en même temps l'enthousiasme et la joie et la confiance sont deux choses qui ne se contredisent pas, au contraire, une complète l'autre. Et savoir qu'après qu'on a essayé, on essayera, on continuera à essayer de s'améliorer avec réflexion, en se concertant chez les rabbinim, en concertant les livres, les saints livres, et surtout en mettant l'évidence sur notre bonne volonté, ben Hachem, on peut avoir chez notre